Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, la tortue. La tortue qui avance lentement, un jour à la fois, un pas à la fois. Quand je regarde la carte, je ressens une certaine solitude, peut-être une personne qui se protège, carapace. La carapace m'inspire la protection, un jour à la fois, un pas à la fois, vers notre destination, objectif. Continuons. Il y a une lenteur. Je ne sais pas si on me présente une personne qui a du vécu, un certain âge. On avance lentement. Continuons. Habitude. Oh, quelqu'un qui a l'habitude de s'auto-saboter. Quelqu'un qui a l'habitude de s'auto-saboter, s'auto-détruire. Continuons notre histoire. On verra bien. Allons-y avec une carte jaune. On peut changer nos habitudes quand on prend conscience de nos comportements, de la répétition d'un schéma destructeur pour soi. On peut commencer à changer certaines habitudes, certains comportements pour aller vers un plus grand respect de soi. On verra bien. Les flammes jumelles. Quand je regarde cette carte, bien je vois l'union de nos différences. Il y a union, et ici pour moi, j'interprète la fleur comme le résultat de cette union, de ce rapprochement. Donc on pourrait aussi penser à deux personnes qui choisissent de s'unir pour créer ensemble un projet commun, qui sait. Donc là, c'est spécial. On commence avec la solitude, la tortue qui avance seule. Et ici, là, on me présente le duo, la réunion, l'union, le rapprochement et une création. Est-ce qu'on a des efforts à faire? Attendez un peu, on verra bien. Continuons. Allons-y avec une carte rose. Former un duo, l'équipe, le nous,
Bon. On dirait ici qu'il y a une personne qui pourrait éprouver de la difficulté à se libérer d'un passé, incluant une personne du passé. L'ex, un ex, une ex. Donc ici, il y a une invitation à faire du ménage. À se libérer. Donc une carte qui exprime quoi? L'invitation à opérer des changements. Je pense que je vais aller visiter la carte auto-saboteur. On peut être ici dans une relation de codépendance. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans une relation insatisfaisante? On a peur ici. Il y a quelque chose qui fait qu'on demeure dans une relation. Bon, c'est une carte... Ah, ça serait le plan financier. On pourrait demeurer ici, on pourrait me présenter une personne qui demeure dans une relation insatisfaisante pour cette personne, mais sécurisante sur le plan financier. Donc ici, oui, il y a une invitation à reprendre le contrôle de sa vie. Donc, en cette guidance, il y a une invitation à se libérer d'un passé, une invitation à opérer des changements importants. La carte de la codépendance peut me parler aussi de présence d'addiction. On peut fuir ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Je ne sais pas, peut-être dans la consommation d'alcool, de stupéfiants. Il y a plusieurs fuites. Dans la nourriture, dans le travail, dans le sexe. Donc, il y a quelqu'un ici qui semble être inconfortable dans une relation. C'est spécial parce que au début, j'avais l'impression, l'idée de vouloir se rassembler, s'unir, créer quelque chose ensemble. Par la suite, on nous invite à faire du ménage. On dirait que c'est une mise à jour, une mise au point d'une relation. Une invitation à faire une mise à jour d'une relation. Parce qu'ici, on me présente une personne qui peut se sentir seule dans sa relation. Et qui s'auto-sabote. Habitude de s'auto-saboter. Et on peut rester dans une relation pour des questions financières, parce qu'il y a une sécurité ici financière. C'est le choix qu'a fait la personne. Bon, il y a une invitation à se libérer. Est-ce qu'il y a autre chose à se libérer, en tout cas à faire du ménage, à faire une mise à jour, une mise au point? Donc, si cette personne est malheureuse dans sa vie, dans sa relation, bien, il est temps ici, en tout cas, on nous invite à regarder la réalité en face, plutôt que de la fuir. Je vais demander une carte sur auto-saboteur. Mais là, c'est facilement dit, là. Je vous présente des cartes. Mais quand on le vit, c'est autre chose. On peut avoir besoin d'aide psychologique pour arriver à
voir clair en une relation, en soi. Sur auto-saboteur, qu'avez-vous à ajouter? Bon, on nous présente la route, le long chemin. Où veux-tu aller? Là, j'ai l'impression que c'est la tortue là, qui avance. Mais où veux-tu aller? La tortue qui avance seule. Allez-vous vers le même objectif, vers la même destination? On dirait que non, là, quand je regarde les cartes. Cheminer seul, une personne qui chemine seule. On fait des efforts. Je vais demander une carte ici. Cheminer seul. Donc, on se sent seul dans une relation. Mais on fait le choix de rester en cette relation pour des questions d'argent, financière. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ici de faire du ménage dans ta vie? De faire une mise à jour, une mise au point. Ah, attendez une minute, là. Je vais aller vers la zone ici là, de ménage. Le marteau. Encore une carte qui me parle de sabotage, de destruction. On répète un comportement. À la fois, on peut vouloir reconstruire le lien. Donc peut-être ici qu'on garde espoir en la relation. On persiste, on continue de travailler sur le lien, sur la relation. Est-ce qu'il y a deux personnes qui s'impliquent dans la relation ou si tu es seul à t'impliquer? Es-tu la seule personne qui entretient la relation? Ou si vous êtes deux à l'entretenir, la relation? Tenez-vous tous les deux à cette relation? Est-ce qu'il y a une personne qui travaille plus que l'autre? Êtes-vous tous les deux intéressés à maintenir le lien? S'auto-saboter. L'habitude. Une personne qui a l'habitude de s'auto-saboter. Qui répète un comportement. Je vais demander une carte sur celle de la codépendance. C'est comme si on ne pouvait pas quitter, comme si on ne pouvait pas se libérer. C'est comme si on était accroché ou sous l'emprise ou sous le contrôle de... C'est comme si on n'était pas libre. C'est comme si quelqu'un dépendait de l'autre. C'est comme s'il y avait un manque d'autonomie. Continuons, on verra bien.
comme si on ne pouvait pas se libérer de cette relation. C'est comme si on était responsable de l'autre. Sur la codépendance, carte qui peut nous parler de présence d'addiction, vous voulez me dire quoi? Rencontrer. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Planifier un rendez-vous. Continuons. Ici, la carte de la tasse de café nous parle de la rencontre, encore une fois. Mais il y a une certaine résistance. Se rencontrer pour discuter, prévoir un rendez-vous sur la carte de la codépendance. Il y a un nœud important à dénouer. Regardez la carte de l'addiction. Il y a un nœud important à dénouer dans une relation. Tourmentée. Une relation où il y a tourment. Colère refoulée. Addiction. Frustration dans la relation. On porte des masques, des énergies de trahison aussi. Se trahir, se mentir, jouer la comédie. Ne pas être vrai. Mentir à l'autre. Donc, autour de la carte de la codépendance, je rencontre le nœud. Je rencontre la frustration dans la relation, l'insatisfaction. L'auto-sabotage revient encore. On dirait qu'on a peur de s'en parler. On se dit, avec la carte du rendez-vous, bon là, on va se rencontrer, on va s'en parler. Rencontrons-nous, discutons. Donc, on me présente l'énergie de la trahison, des masques, se communiquer, mais on dirait qu'on se cache. Communication, mais il y a un manque d'authenticité dans les échanges. On joue un rôle. On est accroché. On n'est pas libre ici. On ne se sent pas libre. On dirait que je rencontre une personne possessive ou contrôlante, ici avec la carte addiction. Une personne qui a des comportements contrôlants, possessifs. On dirait qu'on ne peut pas se libérer de la relation. Communiquer, mais il y a un manque d'authenticité. Trahison, jouer dans le dos de l'autre, donc c'est ce qu'on fait. Donc il y a quelqu'un ici qui peut fuir son mal-être, son malaise intérieur. Une personne qui évite de faire face à sa réalité, à ses frustrations. Une personne qui évite de faire face à sa relation, à son mal-être, et qui, ici, avec masque et trahison, bien, qui peut jouer dans le dos de l'autre. Dans le dos de sa partenaire ou son partenaire. Donc, il y a quelqu'un qui s'auto-sabote en cette guidance. Mais on comprend ici qu'il y a une sécurité financière.
qui fait qu'on demeure dans la relation. Donc oui, il y a une invitation ici à faire du ménage dans ta vie. Il y a un nœud important à dénouer, il y a quelque chose à comprendre. On est tourmenté dans la relation. Et ici, on joue dans le dos de l'autre. C'est ce qu'on fait, c'est le choix qu'on a fait. Il y a un manque d'authenticité, on joue un rôle, on porte un masque. On n'est pas honnête avec l'autre. Et avec soi-même aussi, on se ment et on ment à l'autre. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a des blocages. Il y a une sécurité financière, une stabilité. Donc, il y a des avantages à demeurer dans une certaine relation insatisfaisante. Il y a des avantages. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous invite à reprendre le contrôle de notre vie, donc à prendre de l'autonomie. À couper. À couper quoi? Les chaînes. Ici, là, on est mal. Il y a quelque chose de lourd. Le cœur est lourd. Allons-y avec une autre carte. On verra bien. On nous présente une femme, une brunette. Bien là, j'ai comme l'impression que cette brunette va se libérer. Elle veut s'alléger. C'est la carte du célibat. En tout cas, de l'allègement, de la libération. Donc, elle veut se délivrer, se libérer. C'est ce qu'elle veut. Je vais demander une carte sur finances et carrière. Une carte mot. Pour cette femme. Dépendre de. Donc, c'est ça, là. Dépendre de. Donc, c'est ce qui fait qu'elle demeure dans la relation. Le plan financier. Dette menacée en dessous du paquet. Éliminer menace. Il y a de l'insécurité financière. Éliminer menace, dette menacée, éliminer chez soi. Je vais demander une carte image
pour cette série là, de mots. Dette, menacer et éliminer. La forêt et tout de suite après, le soleil. La nature, le soleil. Ah! Attendez un peu, là. J'ai des drôles d'idées qui me traversent. Ça passe vite, là. Payer en nature une dette. La nature, écoutez, ça m'a traversé rapidement. Payer en nature, donc avec le sexe, sa dette. Une dette. Attendez un peu. Là, on ajoute un autre élément. Menacer, là, il y a une peur. Se sentir menacé. Ici, c'est la carte du A, menacé. Mise en lumière du serpent. On a peur du serpent. Rencontre, rendez-vous. On attend un rendez-vous. Avant de couper contact. La mère, le calme. Je ne sais pas si on me parle de mère dans le sens de maman, mais ici on nous présente la mère. Ici, le micro débranché, on a peur de mettre fin. On veut mettre fin à des échanges. Le micro débranché. Rendez-vous, rencontre. Le temps. On attend. On dirait qu'on attend un rendez-vous. On attend un rendez-vous. Le temps, l'attente. On attend de mettre fin. On attend avant de mettre fin à une communication. Il y a une certaine crainte. Il y a une peur. La peur est associée au serpent. Mais on nous dit ici avec la lumière que le serpent va être exposé à la lumière. Donc ici, il y a une femme qui peut se sentir menacée. Il y a une histoire d'argent. C'est ce qui fait qu'elle peut demeurer dans une relation. Dette. Il y a une dette de fond. On demeure dans une relation. À vous de voir de quelle relation que l'on parle, mais on semble être enchaîné. Une personne se sent prisonnière. C'est comme si elle avait de la difficulté à se libérer. Exposée à la lumière, la carte du serpent. Le serpent a peur. Le serpent représente les ruses, les manipulations, les mensonges. Lumière sur le serpent. Attendre, temps, ici on dirait que c'est un rendez-vous. Heure, date. Éliminer la menace. D'après moi, c'est la mise en lumière qui va faire en sorte de libérer une personne. Rencontre avec le serpent.
On dirait qu'on ne peut pas, couper contact. On dirait qu'on n'arrive pas à mettre fin à cette relation. C'est comme si on était sous l'emprise d'une personne. Ou pris dans la peur. On a peur, on se sent menacé. Il y a quelqu'un ici, là. Ici, ça revient. Dette. Payer une dette. Nature. En nature. Transformation. Opérer un changement. Un choix à faire. Il y a une décision à prendre ici. La croisée des chemins. Il y a une décision à prendre. On dirait ici qu'il y a un homme. Là, on a vu la brunette. Là, on nous présente un homme. Un choix entre deux. Un choix entre deux personnes. Ou deux options. On verra bien. Ah, c'est un homme marié. On communique avec un homme marié. Donc, ici, communiquer avec un homme marié, engagement, l'alliance, partenariat. Donc, oui, le triangle, là, je le ressens. Là, on nous présente un triangle amoureux. Donc, oui, je l'ai vu tantôt aussi de ce côté. On est dans une relation insatisfaisante et il y a des frustrations et on joue dans le dos de l'autre. Ça, je l'ai vu tantôt. Masque, le poignard, jouer dans le dos de l'autre, des énergies de trahison. Donc ici, on communique avec un homme qui semble être engagé. Donc là, c'est l'énergie de la triangulaire là, qui se présente, l'entre-deux. C'est vraiment inconfortable comme guidance. C'est vraiment inconfortable. Parce que là, je rencontre deux personnes, autant du côté du féminin que du masculin. Je rencontre deux personnes engagées. On demeure dans une relation pour des raisons financières. On nous parle d'une décision à prendre. On dirait qu'on veut faire un switch.
Donc, on entretient une relation. D'après moi, on me présente 2 personnes engagées qui s'entretiennent. Donc, c'est une énergie, là, maintenant, d'une triangulaire. Donc, dépendre de... Le plan financier revient. Bon, la carte se libérer, reprendre le contrôle de sa vie. Je vais demander une carte mot pour voir où est-ce qu'on en est. Fascination. Bien, fascination, avec cette carte, semble, on dirait que c'est par là qu'on veut aller, se libérer, reprendre le contrôle de notre vie. Sans mots. Jeu. Un jeu. On se sent coupable. Donc, écoutez, esclave. Non, l'idée de se sentir prisonnier, prisonnière revient encore. Un jeu, on se sent coupable. On entretient un jeu, on entretient la culpabilité. C'est pour ça aussi qu'on nous parle, on a parlé tantôt d'auto-sabotage. À 2 reprises, on s'auto-sabote. Donc là, honnêtement, je me demande si les personnes impliquées, autant du côté du féminin que du masculin, je me demande si ces personnes sont prêtes à faire un changement. Esclave, se conformer, on dirait qu'on va demeurer dans une relation insatisfaisante. Même si on se sent seul, on dirait qu'on est habitué. On a pris de l'habitude. On dirait qu'on se sent seul dans la relation. Auto-sabotage, auto-saboteur, habitude. Mais on dirait que c'est ainsi. On s'y conforme. On accepte cette position. Jeu coupable. On se sent coupable d'avoir joué à ce jeu. On veut se libérer, mais on dirait qu'on ne passe pas à l'action pour se libérer. D'une relation insatisfaisante pour soi. Là, c'est ce que je vois. Parce qu'on dépend, il y a des avantages à demeurer dans cette relation. Donc, on entretient ici la culpabilité. C'est probablement ça qu'on veut nous dire avec auto-saboteur. On continue notre chemin, on se sent seul dans cette relation, probablement depuis longtemps, on fait du chemin. Et on entretient la culpabilité. On fait le choix de demeurer, esclave, se conformer, on fait le choix de demeurer enchaîné. On se sent coupable d'avoir joué à ce jeu. Là, je pense qu'on nous présente l'idée de la triangulaire, là. Des énergies de trahison, des jeux de personnages. On se sent coupable. Donc, j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'on me présente 1 ou 2 personnes qui ne sont pas prêtes à opérer un changement dans leur vie. Esclaves, se conformer. Donc, on entretient la culpabilité.
et on fait le choix de demeurer dans une relation insatisfaisante. Nous sommes libres. Fasciné, fasciné, oui, le goût de se libérer, mais dans l'action, dans les faits, il n'y a rien qui se passe. Donc, on entretient peut-être d'autres relations. Ici, on l'a vu, le jeu coupable. On va voir ailleurs, mais on veut se libérer, mais dans l'action, non, on fait le choix de demeurer dans une relation insatisfaisante. Allons-y avec une nouvelle carte. Donc, probablement qu'il y a beaucoup d'avantages financiers. Santé, qu'est-ce qu'on nous dit? Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Quand je regarde cette carte, personnellement, je vois comme une prise en charge. Je me reprends en main. C'est ce que je vois en cette carte. Je vais vous lire le message. Je pense à ma santé. Je reviens à moi. C'est la mise en forme. C'est peut-être aussi une personne qui... soit qu'on lui dit, écoute, prends soin de ta santé globale, oui, physique et psychologique, soit que c'est une personne qui accorde de l'importance à sa santé. Allons-y. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Donc ici, c'est une invitation à se respecter. On dirait que c'est une personne qui va se reprendre en main, revenir à elle, se reprendre en main. Continuons. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie, votre écoute et implication. À la prochaine.